Bonjour à vous, amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois d'octobre. Alors j'ai sorti deux Lenormand, un pour les énergies générales, un pour les énergies sentimentales. On regardera après le sentimental. J'ai sorti mon oracle du messager. Je vais aller demander un conseil global, général, et mes petites prières aux anges pour le conseil sentimental. Allez, on y va déjà pour le conseil général. C'est parti. Alors, j'ai intégré l'esprit qui est sorti en inversé. Donc, ce qui montre que le blocage est quand même relativement important. Et vous êtes né pour créer, donc qui est sorti en dos de deck. Alors, intégrer l'esprit, c'est une carte qui vous dit que vous êtes un être spirituel et qu'il va falloir vraiment intégrer cette notion dans votre parcours de vie. En fait, c'est une carte qui vous conseille de vous envoler vers les cieux, de viser toujours plus haut, d'accord, toujours plus beau, et de le faire, mais tout en pensant à regarder quand même vers le bas, de regarder au niveau de la terre, parce que tout ce qui est naturel, en fait, dans la terre également, tout est magique en fait autour de nous, d'accord. Et c'est un petit peu le principe de cette carte-là, c'est que l'esprit réside vraiment à l'intérieur de tout ce qu'on peut voir, de tout ce qu'on peut connaître, et de tout ce qu'on ne connaît pas, et de tout ce que l'on ne voit pas, d'accord. C'est une carte qui rappelle que tout ce qui est créateur et destructeur, tout ce qui est beau, tout ce qui est laid, toutes les oppositions en fait comme ça vient du divin. Et là, la situation que vous devez vivre, je pense, fait que vous refusez de comprendre que les épreuves peut-être que vous avez sur votre chemin, ou des oppositions peut-être que vous vivez comme ça justement à l'heure actuelle, ça vient de forces bien plus importantes, bien plus élevées que vous, d'accord. Et que vous ne pouvez pas forcément lutter contre tous les événements qui vous arrivent. Vous pouvez par contre, effectivement, et je pense que c'est en ça qu'on a la carte vous êtes né pour créer, vous pouvez par contre changer certaines choses parce que vous avez quand même la capacité de créer des choses vous-même par la pensée, par les intentions, par les émotions. Là, c'est une carte qui vous dit que vous devez aussi être conscient de votre pouvoir et aussi être averti que vos actions, vos réactions peuvent créer des choses en vous, dans votre esprit, et créer des choses aussi autour de vous. Donc d'employer cette capacité à créer, mais de le faire de façon sage, de façon productive, en fait, de créer vraiment quelque chose qui soit inspirant, de créer un futur qui vous satisfasse, qui vous réjouisse, et non pas de faire l'inverse, en fait. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut être sur des Gémeaux qui ont besoin d'intégrer que, effectivement, il y a des épreuves qui sont rencontrées qui sont tout simplement liées aux forces surnaturelles qui nous dépassent un petit peu, mais on est aussi sur des Gémeaux qui ont besoin de comprendre qu'ils peuvent aussi agir au niveau de leur futur et agir effectivement. Je vais mettre mon jeu derrière. Hop. Et agir effectivement au niveau également de vos intentions, de vos actions, de vos pensées, de vos émotions. Allez, on y va sur le conseil sentimental. Sexualité, respect. Ouh. Alors, le fait d'avoir les deux, pour moi, ici, il y a un manque de respect total au niveau de l'amour. Il peut y avoir, effectivement, pour certains, une attirance qui soit sexuelle, mais l'attirance sexuelle ne justifie pas tout, d'accord. La relation avec quelqu'un ne justifie pas tout. Le respect, c'est pas une option, les amis, c'est une obligation, d'accord. Ici, sexualité, c'est vraiment une carte qui vous conseille d'être dans la communion des cœurs, du cœur
enfin des cœurs de vous et de votre partenaire si vous en avez un, mais d'être dans la communion du cœur, d'être dans la fusion des corps pour essayer d'accéder au plaisir suprême, celui qui naît justement de l'âme, de l'esprit. Mais la sexualité, ça passe aussi par dans quelque chose également de plus tendre et de plus respectueux. Donc, dans un baiser, dans une caresse que vous pouvez faire à quelqu'un, dans quelque chose où il y a une alchimie qui est véritable. Donc là, on vous dit que vous méritez la sexualité. Mais attention, pas n'importe comment. Il faut que ce soit, encore une fois, dans le respect. Ok ? Donc là, pour certains, peut-être qu'il y a une attirance sexuelle avec une personne qui est indéniable. Mais attention, attention à ne pas confondre désir et amour. Et attention à ne pas manquer de respect à cette personne ou à ne pas vous manquer de respect à vous. Ça dépend. Moi, je peux le prendre dans les deux sens. Soit très clairement, vous avez une attirance sexuelle pour quelqu'un, mais finalement, vous n'avez pas d'amour pour cette personne. Et auquel cas, on vous dit, oui, mais vous lui devez le respect à cette personne et probablement aussi l'honnêteté. Soit c'est l'inverse. Soit il y a une personne qui est attirée par vous, mais pour le côté sexuel. Et là, on vous dit, oui, mais attention, cette personne ne doit pas vous manquer de respect. D'accord ? Parce que la carte respect, c'est vraiment, voilà, quand on vous demande de regarder l'autre avec considération, mais quand l'autre personne doit aussi vous regarder avec considération. C'est accepter les différences qui vous séparent de la personne que vous pouvez rencontrer ou que vous avez dans le cœur. C'est savoir s'enrichir des différences aussi avec les autres. Mais tout en gardant sa singularité, tout en gardant ses qualités. Là, on vous dit que vous méritez le respect, d'accord ? Et que l'amour ou les relations ne justifient pas tout. Et encore une fois, le respect, c'est pas une option, c'est une obligation. Donc là, si vraiment on vous manque de respect, si vraiment on est attiré par vous pour le côté sexuel, attention. Voilà, attention, attention à ce qu'on continue de vous respecter, les amis. C'est important et là-dessus, je suis intransigeante. Allez, on y va. Sur les énergies générales, c'est parti. Allez, on y va. Tac. Alors, on commence ici. Donc, c'est un nouveau tirage que je mets en place. Il faut que je me rappelle de tout. C'est le cœur du sujet. Donc, le cœur du sujet ici, on commence avec un moral pour moi qui est en berne. D'accord ? On a les souris et on a le puits. Ça montre que le cœur du sujet, vous êtes tracassé par quelque chose. Il y a de l'anxiété. Vous êtes rongé, très clairement par quelque chose. Alors est-ce que c'est sentimental, est-ce que c'est plus personnel? Là, vous adaptez évidemment à votre situation. Ça peut aussi, parce que les souris peuvent représenter une personne du passé, une personne qui n'a pas forcément de bonnes intentions, qui cherche à vous piéger. Ça peut être une ou plusieurs personnes qui cherchent à vous piéger, à vous manipuler. Il y a une sorte de danger un petit peu invisible, vous voyez, quelque chose qui est vraiment caché dans ce puits là, bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à devoir approfondir, d'accord. J'ai l'impression que le puits se tarit un petit peu et que vous avez peut-être la sensation d'avoir un dessèchement intérieur, ok. Là, vous êtes terrifié. Pour moi, vous êtes terrifié de chuter au fond de ce puits. Et j'ai l'impression que votre inconscient, en fait, en prend un petit peu un coup. J'ai l'impression que moralement, vous touchez un petit peu le fond. Voilà. Tout simplement parce que vous avez une sorte de parasite, là, qui vous laisse pas en paix. Et qui vous ronge. Voilà. Réellement, qui vous ronge. Donc on va voir si ça nous renseigne un petit peu. Alors ici, on va... Ouh là là. Ah, les cartes sont plombées pour vous. Ici, on va être sur le présent. Là, c'est le passé. Et ici, les influences. Je vais regarder un petit peu. Alors, j'ai l'impression qu'on va parler de triangulaire ici. Tac, tac, tac. J'ai l'amour secret avec la tromperie, la relation à distance, la séparation... Oh, l'ours en inversé, d'accord. Je les prends jamais en inversé, moi, celle-ci.
Alors attendez, je vais prendre toutes les cartes pour être sûre. J'ai pas plusieurs personnes, je n'en ai qu'une seule. Mais j'ai plusieurs cartes qui peuvent faire penser aux situations de triangulaire quand même. Alors, sans ça, j'ai l'impression que c'est quand même plus sentimental qu'autre chose. Hein, ou en tout cas, ça va parler, oui, pour le sentimental. Même si là, j'ai demandé le général. Mais bon, voilà, je ne choisis pas. On verra si ça se confirmera avec le tirage sentimental. Alors, quoi qu'il en soit, ici, j'ai quand même présentement des énergies qui sont compliquées. Hein. Vous le voyez, j'ai le cercueil avec une femme. La femme, ça peut vous désigner en tant que femme Gémeaux. Sinon, ça peut désigner tout simplement une très grande sensibilité qui est à l'intérieur de vous sur ce début de mois d'octobre. Et le fait que vous êtes quelqu'un de très sensible, finalement. Et c'est cette sensibilité peut-être qui vous pose problème. Pourquoi je vous parle du fait que ça vous pose problème? Parce que là, on a une période difficile, hein, d'accord? Peine, tristesse, des obstacles qui sont rencontrés, des retards, des contrariétés, hein. On voit encore des contrariétés. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être un mal-être général que vous ressentez, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt ça avec les autres cartes, d'autant qu'on a la lune qui reflète le mental aussi. J'ai l'impression que vous faites face à vos démons, d'accord? Sur ce début de mois d'octobre là. Vous avez des contrariétés qui sont amplifiées, vous avez une période importante ici qui vous amène de la peine, de la tristesse, des difficultés en fait. Après, pour d'autres, ça pourrait être des pertes financières, hein, parce que les souris, c'est pareil, c'est tout ce qui grille quand les pertes financières sont, si vous voulez, grignotées, hein, bouffées au fur et à mesure. D'autant qu'on a l'ours avec la maison, donc on pourrait parler finances aussi ici, malgré tout. C'est parce que j'ai d'autres jeux de cartes qui me font penser à d'autres choses, mais comme on est sur du général, ça renvoie peut-être plusieurs choses à la fois, d'accord? Donc il peut s'agir de pertes financières, il pourrait s'agir de maladies aussi, une maladie qui vous ronge, hein, pour certains, qui vous ronge et par moments c'est difficile à vivre psychologiquement pour vous. C'est une possibilité. En tout cas, il y a une période difficile là, qui s'amorce, un cycle un petit peu difficile sur ce début de mois d'octobre. Hein. Ok. Au niveau des énergies du passé, alors on a le vaisseau et on a la lettre. Donc ici, je parlais tout à l'heure pour les triangulaires, parce que ici, c'est pareil, le cercueil peut représenter le fait que vous êtes dans une période un petit peu stérile sentimentalement, que vous êtes dans une relation qui vous fait souffrir, où vous ressentez une sorte de vide sentimental comme ça. Et si vous êtes en triangulaire, j'ai l'impression que vous êtes en séparation, en rupture, en séparation physique, certainement, avec la personne que vous avez dans le cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le vaisseau peut représenter la personne qui est à distance, vous voyez, la personne qui est loin de vous. Tout en sachant quand même que le vaisseau c'est un 10 de pique qui représente encore une fois la tristesse, qui peut encore une fois représenter la maladie pour certains, la solitude pour d'autres. Enfin bon, là la prudence est un petit peu de mise hein, quand même, parce que ouais, on a plusieurs énergies ici qui sont quand même assez lourdes. Alors pour les personnes qui sont en triangulaire, après, ici pour moi c'est la personne qui est donc à distance avec qui vous échangez. Donc là on voit des échanges qui se sont faits ces derniers jours, ces dernières semaines. Après pour les personnes qui ont peut-être des difficultés financières, c'est tout simplement, je pense, le vaisseau représente les démarches, hein, les déplacements que vous faites, les démarches que vous faites pour essayer de vous en sortir. Pour essayer d'amener des changements. On voit que vous essayez d'être prudent, que vous ne prenez pas de décision à la hâte, que vous réfléchissez voilà, à toutes les démarches que vous entamez. Peut-être que voilà, vous avez fait des courriers également pour essayer de vous sortir de cette situation financière. D'accord? Donc, à voir encore une fois comment ça parle par rapport à votre situation personnelle. Ensuite, vos peurs. Alors, si vous êtes en triangulaire ici, vos peurs, c'est de rester dans cette situation, c'est-à-dire de rester l'amour caché et dans l'adultère avec cette personne-là, donc c'est-à-dire vraiment de rester dans la relation extra-conjugale avec la rivale ou le rival, et de rester donc l'amour secret, l'amour
caché. Ça, c'est pour les personnes qui sont éventuellement en triangulaire. Pour les autres, les personnes qui, par exemple, ont des problèmes de santé. Alors, vos peurs, bah, évidemment, c'est ce qui pourrait vous tomber dessus hein, un petit peu. Hein, c'est-à-dire, ici, bah, le serpent représente le médecin. Donc, c'est vrai qu'on pourrait voir des problèmes reliés au ventre hein, pour certains. Bon, c'est qu'une possibilité parce que ici, ça peut être le ventre. Ici, si on prend ces trois-là, ça peut être plutôt le psychique. Après, quand on a des problèmes physiques, le psychique en prend toujours un coup aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, faut pas se leurrer. Voilà. Donc, vos peurs pour les personnes qui ont des problèmes effectivement au niveau de la santé, bah, c'est de revoir le médecin. Et surtout, bah, que finalement, ce médecin vous dise, bah oui, mais je ne sais pas trop ce que vous avez en fait encore comme pathologie, d'accord? Et que cette personne soit obligée comment dire, d'être en réflexion, de vous imposer des démarches, peut-être des examens à faire. Il y a l'idée d'avoir des problèmes peut-être de santé. Un médecin qui n'y voit pas très clair, en fait, vous voyez, qui essaye de solutionner des problèmes que vous rencontrez au niveau de votre santé, qui essaie de le faire avec réflexion, avec sagesse, d'accord mais il est possible que cette personne-là, si vous avez des problèmes de santé, ce médecin-là vous donne quand même des démarches ou des examens à faire, hein, je pense. En ayant le livre comme ça, c'est une possibilité. Parce qu'il y a la notion ici de maladie inconnue encore. Donc il y a la notion de dire, bah, je ne sais pas encore pourquoi, peut-être pourquoi vous rencontrez des problèmes digestifs, pourquoi ça vous ronge comme ça, pourquoi, voyez. Donc, et ça vous fait peur forcément. Si vous rencontrez des problèmes de santé, vous n'avez pas forcément envie qu'on vous dise, bah, je ne sais pas trop ce que vous avez. Vous préféreriez qu'on trouve directement la cause et qu'on vous dise, voilà, je sais ce que vous avez. Après, si c'est des pertes financières, ici, je pense que vous faites très attention à ne pas vous faire avoir, à ne pas vous faire escroquer, si vous avez peut-être des achats à faire, à ce qu'on ne vous trompe pas sur une marchandise. Vous avez peur hein, d'être, voilà, qu'on vous cache des choses en fait, qu'on vous cache des choses, qu'il y ait des éléments qui se fassent à votre insu et que par la suite vous vous disiez, bah voilà, je me suis encore fait berner, je me suis encore fait plumer et puis rien ne va. Alors ici, l'ours avec la maison, ça sort sur les influences. Bon, c'est des influences qui sont quand même pas trop mal, hein, d'accord? C'est-à-dire que l'ours montre que vous avez quand même, je pense, avec la maison, une certaine sécurité. D'accord? Moi, c'est ça qui revient. Vous avez une certaine sécurité chez vous, en tout cas chez vous, vous vous sentez en sécurité. On voit qu'il y a du confort. Voilà, il y a du confort chez vous. Il y a... Oui, voilà, c'est le fait que vous vous sentez bien chez vous. Les choses sont assez stables, assez sécuritaires. Vous avez peut-être un pilier familial sur lequel vous pouvez compter. Je vois un intérieur confortable et je pense que c'est un petit peu là où vous vous réfugiez quand vous avez justement des problèmes. Alors, la prochaine étape, on a la lune avec l'encre. Alors là, je réfléchis à ce que ça pourrait être, la lune et l'encre ici, parce que la lune évidemment représente le psychique, en fait. Représente, comme je disais, vos émotions qui sont un petit peu à fleur de peau. La prochaine étape, je pense, en fait, ici, je pense que la lune représente les liens. Les liens, en fait, avec votre famille. D'accord donc j'ai l'impression, si vous voulez mon avis, que c'est ce qui vous sécurise, ok? C'est-à-dire que lorsque vous vous sentez très instable, lorsque vous n'avez pas le moral, lorsque ça ne va pas, lorsque vous avez des problèmes de santé pour certains, c'est vraiment au travers de vos liens familiaux que vous vous sentez le plus en sécurité, d'accord? Ce sont eux, en fait, qui vous sécurisent, qui vous tranquillisent, et qui vous aide en fait à garder un petit peu les pieds sur terre, quoi. Pour les personnes qui sont en triangulaire ici, c'est très simple. C'est, je pense, les jeux amoureux que vous avez avec la personne avec qui vous êtes en énergie tierce et le fait que vous vous attirez comme des aimants. D'accord? Donc ça, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quoi que vous fassiez,
vous revenez toujours l'un vers l'autre, en fait, même si peut-être il y a des périodes de séparation ou de rupture, vous revenez toujours l'un vers l'autre. Pourquoi? Parce que vous vous attirez comme des aimants, parce que vous avez un bon feeling, parce que parce qu'il y a des jeux de séduction entre vous, parce qu'il y a du romantisme, parce que vous êtes tombés amoureux, tout simplement. Voilà, pour les personnes qui sont triangulaires. Pour les autres, hein, vraiment ceux qui rencontrent des problèmes d'argent ou des problèmes de santé, pour moi, c'est le pilier familial. Hein. On le voit ici en face, en fait. Et pour moi, c'est le pilier familial qui vous soutient moralement et qui vous sécurise, en fait. Vous voyez, des personnes qui sont là et qui vous disent, mais t'inquiète pas, ça va aller, on est là, on te soutient et ça va aller et tu vas t'en sortir et tu vas avancer et voilà. Alors, le résultat, on a le choix avec le labyrinthe. C'est compliqué, c'est compliqué. Pour les personnes qui sont triangulaires, très clairement, c'est les problèmes que vous rencontrez dans une relation, c'est le fait que vous vous posez des questions sur les sentiments de l'autre personne. C'est toujours quand on est dans un double discours. Donc on voit bien qu'on reste dans une hésitation entre deux personnes. Et avec le labyrinthe, vous tournez en rond. Voilà, tout simplement, vous tournez en rond. Vous essayez de vous connecter à cette personne, mais de façon frustrante. On voit que la situation, elle est complexe. On voit que vous essayez de vous frayer un chemin pour atteindre cette personne. Mais en fait, vous revenez sans cesse à la case départ. Et case départ. Voilà, vous revenez à la case départ. Et en conclusion, pour les triangulaires ici, ça n'avance pas. Voilà, ça reste dans un bourbier avec un choix compliqué à devoir faire. Pour les personnes qui rencontrent des problèmes de santé, bah, c'est tout simplement les doutes, hein, les dilemmes que l'on a là. On ne sait pas trop, hein. Je pense qu'on ne sait pas trop ce que vous avez. Donc là ici c'est quand on est face à quand on est face à un dilemme, hein. J'ai l'impression que vous posez un peu un cas difficile en fait. Si c'est le cas, si ça vous parle, hein, évidemment avec votre situation, mais si vous avez des problèmes de santé, j'ai l'impression que vous êtes un cas un peu difficile pour ce médecin là que vous allez voir, ou ces médecins, parce que ça nous montre que c'est une situation complexe, que votre état de santé est une situation complexe. Et pour les personnes qui rencontrent peut-être des problèmes d'argent ici, bon bah c'est pareil, hein, c'est le fait que c'est un peu le bourbier, hein, que vous avez plusieurs possibilités, soit vous empruntez le chemin le plus compliqué pour vous remettre d'aplomb, mais vous savez que derrière, voilà, ce sera plus lumineux, soit vous empruntez le chemin le plus facile, mais vous savez que, bon, bah voilà, ça risque d'être un sac de nœuds, que vous risquez d'avoir des blocages, que la situation risque de se compliquer encore plus, et que, bah, au final, vous allez revenir à la case départ en vous disant, bon, bah, je recommence tout, et puis je suis dans un vrai bourbier, et puis je ne m'en sors pas. Hein. Donc, comment je pourrais résumer ce tirage-là? Eh bien, c'est un bourbier. C'est un bourbier. Je peux vraiment pas le résumer autrement. C'est vraiment pas top, hein, vos énergies, amis Gémeaux. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un truc aussi. Je réfléchirai au titre de votre vidéo d'ailleurs, parce que là, j'avoue que je sais pas trop. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Alors, la montagne, le cœur, la lettre, les souris qui reviennent, les poissons. On retrouve les souris, hein, donc vous voyez, hein, la notion de ces souris-là, d'emblée, elles reviennent. Alors, la montagne sur le passé. Bon, on voit que peut-être qu'il y a eu des conflits récemment, des rapports de force, des disputes, des mésententes dans certaines relations. Des divergences d'opinion aussi si vous êtes en relation ici. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que les choses sont retardées, hein, c'est assez froid côté cœur, voilà, il n'y a rien qui a bougé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Il n'y a rien qui s'est passé, hein, finalement, il y a une sorte de résistance qui se fait, qui fait que vous vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied, en fait. Mais bon, ça c'était sur le passé. Ok. Là, qui vous allez être sur
ce début de mois d'octobre, on a le cœur. Le cœur, c'est une très belle carte parce que vous allez être quelqu'un, voilà, on va dire, peut-être que vous allez avouer vos sentiments à quelqu'un si vous avez quelqu'un dans le collimateur. Peut-être que vous avez envie d'améliorer les choses si vous avez quelqu'un dans le cœur, de progresser pour faire en sorte d'avancer vers un mieux-être. Hein. On peut voir de l'amour durable. Hein. Peut-être que vous avez pour la personne avec qui vous vivez ou la personne que vous avez dans le cœur. On voit que vous êtes plein de bonnes intentions là sur ce début de mois d'octobre. D'accord ? Vous avez envie de rayonner, vous avez envie de bien-être, de passion, de tendresse, de délicatesse, de douceur. Donc vous allez être beaucoup dans la beauté, dans le charme, dans le charisme, dans l'expression des sentiments. Donc ça c'est très très bien par contre, hein. Honnêtement on ne peut pas sortir meilleure carte quand on est sur le sentimental. Alors après on a le livre qui arrive sur les obstacles, les blocages. Donc vous voyez bien que... Non c'est pas le livre, c'est la lettre. Je suis restée bloquée sur le livre, moi. Vous voyez bien que ce qui est compliqué ici, c'est de... Alors, on est sur un 7 de pique, hein. Donc il y a une période quand même de légère perturbation, sentimentalement parlant. Moi, je pense qu'il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, qui ne vont pas forcément vous faire plaisir, d'accord ? Malgré tout l'amour que vous avez à revendre, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, qui ne vont pas vous faire plaisir. D'accord ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que l'influence de la vie future, on a les souris. Et la lettre, elle annonce. Elle annonce donc quoi ? Elle annonce les souris. Et c'est là où c'est pourri, en fait. C'est que malgré tout l'amour que vous avez à donner, on a ces souris qui terminent encore ce jeu. Et donc, on voit bien que... Alors, peut-être qu'on va vous annoncer qu'on prend de la distance avec vous. Peut-être qu'on va... On va se comporter au travers des échanges qu'on va avoir avec vous. On va être sur une personne qui va essayer de satisfaire ses désirs personnels. Peut-être qu'on va être sur une personne qui va vous trahir, qui va essayer de vous piéger. Peut-être qu'on va être sur une relation qui va se dégrader dans les échanges ici. Vous voyez, c'est pas top, quoi. Hein. Y a des difficultés, là, la lettre annonce des difficultés, en fait. Et bon, c'est pas... annonce des difficultés de la vie que vous allez rencontrer. Donc bon, c'est vrai que après, en plus on a les poissons, donc c'est vrai que les poissons, oh, ouais, punaise. Regardez, on retrouve les mêmes cartes que ce qu'on avait tout à l'heure, le livre, le choix, le cercueil. Alors les poissons, c'est une carte qui est un peu traître, les amis, parce que quand elle est très proche, elle va être signe de sécurité, mais quand elle est loin, elle est plutôt signe de malchance. Et faites attention parce qu'on parle d'une personne déterminée à... Enfin, pas déterminée à arriver à ses fins, mais qui ne pense qu'à ses intérêts. Ici, c'est un roi de carreau. Et le roi de carreau, c'est une personne déterminée à arriver à ses fins, mais qui, effectivement, a tendance à penser plus à lui qu'aux autres, en fait. Et là, pour moi, on est sur une période un petit peu de malchance. Hein. Du coup, ça inverse, en fait, le signe de sécurité. On a encore le cercueil, donc la séparation. Donc pour les couples, voilà. On peut avoir donc le livre... comme je disais pour les triangulaires, le fait d'être un amour caché, le choix, l'hésitation entre deux personnes. On a la lune, regardez, on retrouve exactement les mêmes cartes, c'est dingue. Quoi qu'il en soit, il y a des difficultés qui arrivent. Hein. Il va falloir vous y préparer pour certains, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça j'en ai conscience. Alors n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. Si ça ne vous parle pas, évidemment, on n'est que sur le signe solaire, donc vous pouvez écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vraiment aucun des trois ne vous parle, eh bien ça arrive. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas de message à recevoir au travers moi. Quoi qu'il en soit, voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Tout est gratuit, hein. De toute façon, les amis, ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Si vous souhaitez une séance personnelle, vous pouvez également me contacter via les réseaux sociaux. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage, en tout cas par rapport au tirage que l'on a là, parce qu'on sent une situation qui se dégrade. D'accord ? Pour moi, c'est ça. Hein. C'est une situation qui va se dégrader. Donc, je vous souhaite bon courage. J'espère que ça s'améliorera sur fin octobre. Je vous envoie plein de courage, les amis. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.